Alors, je vais passer du coup à l'étape 2, par rapport au PDF. Voilà, je m'en mêle. Donc, partie 2, c'est sur la communication. La communication, elle est importante. Alors, vous avez peut-être déjà développé votre communication sur votre produit, sur votre service pour une clientèle européenne. C'est très bien, c'est abouti. Il y aura des éléments que vous pourrez réutiliser. N'hésitez pas du coup à vous appuyer sur les bases que vous avez. Mais il y a vraiment des choses importantes sur lesquelles il faut prêter attention. Alors, 2 comptes que je donne. Tout d'abord, utiliser les bons outils de communication qui sont différents d'un pays à l'autre, qui sont différents voilà, en Europe ou en Afrique. Donc, je pense que vous visez, si vous êtes un Africain et que vous visez l'Europe, du coup, il faut adapter. Et inversement, bien sûr. Donc ensuite, aussi, il faut absolument bien comprendre sa cible. Ça, j'en ai beaucoup parlé, que c'était important de connaître son marché et d'avoir bien regardé comment il était. Voilà, et bien sûr d'adapter sa communication vis-à-vis de cette cible. Alors, sur les outils de communication à utiliser, moi, ce que j'ai marqué, c'est le cas, je pense, presque partout en Afrique. Les Africains sont clients de l'application WhatsApp. Nous, on commence seulement à s'y mettre. Je suis sûr qu'autre vous, en Europe, il y a encore des personnes soit qui n'ont pas WhatsApp ou refusent de l'utiliser régulièrement. En Afrique, c'est très très utilisé. Voilà, dans quasiment toutes les tranches d'âge de la population. Il y a même la possibilité de communiquer très rapidement par des chaînes WhatsApp qui se calquent un peu sur les communautés, les différentes communautés en Afrique. En tout cas, moi, j'ai vu ça en Afrique. Enfin, j'ai vu ça au Rwanda, où voilà, d'une région à l'autre, il était possible d'organiser un événement très rapidement, voire la veille, grâce à l'utilisation de WhatsApp. Donc, si vous organisez un événement business, si vous voulez communiquer en profondeur sur votre produit, voilà, c'est intéressant d'essayer de chercher un peu les leaders d'opinion, les personnes qui sont sur WhatsApp permettront de rediffuser votre propos. Aussi, vous aurez certainement besoin d'organiser des conférences, des vidéoconférences, en tout cas de discuter avec votre client, avec votre prochain partenaire. Donc, bien sûr, basiquement, il y a le téléphone. Ça peut vous coûter cher et d'un contact à un autre. Vous pouvez investir 500 € de téléphone sans avoir des résultats. Voilà, c'est pourquoi, en plus de WhatsApp qui vous permet d'appeler et d'envoyer des messages gratuitement, vous pouvez aussi utiliser l'application Zoom. Donc, l'application Zoom, je la trouve très utile. Contrairement à Skype, elle demande en fait très peu de bande passante. Moi, je le fais avec mes équipes un peu partout, hein, du coup, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, etc. J'ai des contacts avec des Africains pratiquement dans toutes les régions. L'application Zoom, il n'y a pas de problème de connexion. On peut même utiliser Zoom du coup avec des Africains qui ont un réseau 3G, 4G
voire plus faible, qui l'utilisent dans la rue. Donc voilà. Alors, à voir votre utilisation. Zoom, c'est gratuit jusqu'à une conférence de 40 minutes par jour. Après, vous pouvez recommencer chaque jour 40 minutes. Si vous voulez avoir limité, je crois que c'est une vingtaine d'euros pour utiliser l'application Zoom. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que les médias traditionnels comme la radio, etc., ou la presse sont aussi efficaces ou il vaut mieux s'orienter plutôt sur ces choses digitales? Alors, c'est une bonne question puisque c'était mon deuxième sous-point sur les vecteurs de communication. Alors, en effet, à chaque fois, il y a des disparités, mais de façon générale, moi, je conseillerais aux personnes de donner une priorité à la radio, aux radios locales, puisque c'est ce qui est le plus écouté, c'est ce qui est le plus utilisé et le plus accessible. Voilà, en effet, tous les Africains n'ont pas encore accès à Internet, même si ça se démocratise fortement. Tandis que la radio, voilà, on est quasiment à 84% de personnes qui l'écoutent. Du coup, une petite publicité sur une radio locale, ça peut vraiment booster la force publique, en tout cas sa communication. Ce qui est bien, et c'est ce que j'ai déjà fait avec les clients, c'est aussi de participer, alors soit directement en y allant, soit par le biais d'un consultant ou d'une société de conseil, de participer à un événement local. Ça peut être un forum, ça peut être un salon, pour présenter son produit. Donc, voilà, avec Afrique Business Info, on suit régulièrement les événements business et on découvre que dans chaque mois, il y a vraiment quoi faire. En Côte d'Ivoire, toutes les semaines, il y a plusieurs événements. Au Rwanda, il y a des conférences voilà, sur l'environnement, l'agriculture, etc., de niveau au Maroc aussi, on peut voir un certain nombre de forums, de salons sur l'entrepreneuriat, et à chaque fois, en tout cas, dès que c'est des événements, je dirais de niveau sous-régional ou régional, c'est intéressant puisque déjà on rencontre les locaux, donc les personnes qui la cible intéresse, et on élargit sa cible avec des gens qui peuvent venir potentiellement de toute l'Afrique. Trouver aussi dans ces endroits-là des partenaires qui viennent du monde entier. Parce que quand vous allez investir, il est possible et il est fort probable que vous ayez besoin de vous associer à d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement des Africains. Par exemple, si vous souhaitez importer du café et le revendre ensuite à des clients français, dans ce cadre-là, il faudra peut-être trouver une entreprise de toit, une entreprise logistique, voilà, qui puisse prendre vos produits importés à des coûts intéressants, parce que si vous le faites tout seul, c'est là où c'est très cher. Voilà, j'ai l'habitude, puisque j'envoie régulièrement des produits promotionnels pour communiquer sur un nouveau médicament justement contre le paludisme. Donc on envoie des cadeaux promotionnels, des brochures, etc. Et si on ne s'organise pas, c'est très cher. Il faut trouver en gros le tonnerre pour exporter un produit, pour importer un produit, pour diviser le coût. Voilà ce que
ce que je veux dire au niveau de la communication. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Revenir peut-être à un conseil particulier? Bon, je vais devoir passer quelque sorte à la conclusion et puis voilà, vous résumer un peu les enjeux de démarrer et de réussir son business en Afrique. Voilà, nos clients actuels, Afrique Business Info, ils ont l'avantage de pouvoir communiquer, interagir les uns avec les autres de façon indépendante. Voilà, c'est vrai que du coup, en créant son compte sur Afrique Business Info, on a l'avantage, et en plus c'est gratuit, hein, de créer son compte sur Afrique Business Info. On peut du coup être contacté par les autres membres du réseau. On peut être contacté par n'importe quel visiteur voilà, du site de l'Afrique Business Info, dès lors qu'on dépose une annonce. En fait, quand vous créez votre compte, vous avez ensuite la possibilité de déposer une annonce. Alors vous choisissez, vous pouvez poster une annonce gratuite voilà, qui sera disponible pendant 15 jours. Vous pouvez aussi déposer une annonce sponsorisée ou personnalisée. Donc l'annonce sponsorisée par principe, elle dure pendant 3 mois. Elle est exposée dans les réseaux sociaux, elle est mise en avant, elle est mise en avant sur le site internet, sur le site internet Afrique Business Info. D'ailleurs, j'ai oublié, mais j'en profite pour vous envoyer l'URL du site Afrique Business Info. Voilà, donc je reprends, sauf si vous avez des questions particulières jusque-là. Comme je disais, voilà, de créer son compte sur Afrique Business Info, c'est gagner une certaine autonomie pour développer ses affaires de façon autonome, de façon indépendante. Vous pouvez être contacté, vous pouvez contacter d'autres personnes. Vous pouvez à tout moment diffuser l'annonce que vous souhaitez. Voilà, donc c'est très pratique et aussi, bien sûr, vous recevez en permanence de nouvelles opportunités d'affaires. Ce que je voulais dire, oui. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous recevez aussi, puisque vous êtes intégré du coup dans le mailing list de notre newsletter, vous recevez en fait des invitations à nos événements, à nos webinars exclusifs. Voilà, avec ces contenus qui peuvent être intéressants, une fiche pour savoir comment démarrer, comment entreprendre. Après, on ira par la suite, je pense, dans le détail sur chaque aspect. Enfin, je pense refaire ce type d'exercice et du coup
voilà, en étant inscrit sur notre compte, vous pourrez savoir ce qu'on planifie par la suite, tout simplement. Voilà. Alors, donc, voilà, je ne sais pas si vous êtes tous sur votre écran, mais je veux en profiter du coup pour vous montrer comment créer votre compte. Comme je disais, c'est gratuit et ça vous permettra, d'être contacté, voilà, de développer vos affaires de façon indépendante. Mais bien sûr que pour avoir un accès premium et pour tout avoir, c'est des services qui sont payants, mais la création du compte, le fait de te contacter et de déposer une annonce, c'est des choses qui sont gratuites. Donc voilà, je suis là sur la page donc de notre réseau professionnel, Afrique Business Info. Donc c'est très simple, vous avez en haut à droite, je crée mon compte. Voilà, donc vous allez sur la page. Alors, donc, moi, ce qui se passe, c'est que comme je suis déjà connecté, il faut que je me déconnecte avant. Alors, attendez. Voilà, on va prendre pour la connexion sur Afrique Business Info. La page est en train de donc, comme je le disais, il faut aller sur je crée mon compte. Bon, je ne me suis pas déconnecté. Désolé. Attendez.